Bienvenue messieurs dames pour une nouvelle vidéo d'avant-première absolument fantastique. Je sais pas si ça va être fantastique parce que j'ai jamais de chance en avant-première. Peut-être qu'aujourd'hui ça va changer. Bon, c'est dommage que ça change pour la bataille de légende parce qu'il n'y a pas de Starlight dedans. Mais quand même, toujours ce petit logo 25e anniversaire évidemment car nous sommes dans l'année des 25 ans. Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Écoutez, je vous ai préparé cette petite scène où nous pouvons voir le site officiel de Yu-Gi-Oh qui nous dit qu'il y a des trucs sympas, par exemple du support pot artiste, du support assaut de l'air. On a, alors ça c'est le truc, voilà, je voulais vous le garder pour la fin, mais on a des cartes en version secrète rare, quart de siècle, comme par exemple le dragon armé des ténèbres. Très bien pour la collection, c'est pas mal. Mais on a Zeus, on a Rite de la Ramessir et on a assaut de l'air à l'attaque en secrète quart de siècle. Alors il faut que je m'habitue à ce nouveau nom de rareté, là c'est la rareté des 25 ans en gros. Je ne sais pas du tout quel sera le ratio de cette rareté. Je sais pas si on est garanti d'en avoir une dans la boîte ou pas, si c'est une toutes les je sais pas combien de boîtes, mais en tout cas je crois qu'il y en a, ils disent qu'il y a plus de 20 cartes du set qui sont disponibles en secrète rare quart de siècle. Et espérons qu'on en chope une, on sera très content parce que c'est une rareté que je trouve magnifique, qu'on a découvert avec les promos de la box de collection légendaire. Généralement les batailles de légende, il y a pas mal de rééditions sympas, il y a pas mal d'imports du Japon. On va voir tout ça, découvrons ça ensemble pour cette nouvelle avant-première. Et j'espère qu'on a au moins une quart de siècle. Ce serait sympa quand même. Alors la boîte est assez fine parce qu'on a 24 packs, mais on a que 5 cartes par booster. Heureusement, ce sont 5 cartes holographiques à chaque fois. Je crois qu'on est garanti d'avoir, comme toutes les batailles de légende, 4 ultra rares et une secrète. Peut-être que la secrète quart de siècle remplace les secrètes, je sais pas. Oh, regardez tous ces visuels qu'on a. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est très beau. Oh, c'est pas le magicien Gaïa, ça un peu? Lui, on dirait un zombie. Il y a pas mal de cartes, très sympa. Découvrons ça. C'est parti pour le premier booster. Et vous allez voir que la chance va changer et que dès le premier booster, on va avoir une rareté. Alors, je sais pas. Oh là là. Ça, c'est Doc 7 Meta qui ne sait pas les cartes qui sont rééditées ou nouvelles. Donc ça, typiquement, numéro 65, génie destructeur. Parce que votre adversaire active un effet de monstre. Vous pouvez détacher 2 matériels, tu annules l'activation et tu infliges 500 points de dommage à ton adversaire. Et c'est 2 monstres ténèbres de niveau 2. Ça rentre dans des trucs, ça, non? Ça m'a l'air fort. Un générique niveau 2. Enfin, c'est pas un générique, c'est 2 monstres ténèbres, mais... Ok. On a Bento Xyz. Je ne connais pas. Mante protectrice. Ok. Ah ouais, on voit sa petite tête. Elle a quand même des grosses pattes. Tu peux payer 1000 points de vie. Tu invoques spécialement cette carte depuis ta main en position de défense. Mais tant qu'elle est face recto dans la zone monstre, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstre. Monstre insecte exclu. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre insecte que vous contrôlez, changer sa position de combat. Ok, peut-être qu'il y a des decks insectes qui se lancent. Mais c'est pas mal, non? Paye 1000, tu peux spé un monstre à 2400 de défense. Oh, on a du support DDD. Et là, c'est DDD. Il y a 4 D maintenant. Mon dieu. Je vous laisse mettre sur pause. Et notre première secrète, messieurs, dames. Ce n'est pas une secrète quart de siècle. Règle d'or. C'est quoi ça? Ah, c'est du bête cristalline. Bah oui, regardez, il y a le chat et tout là. Le Pégase. Placez face recto 2 monstres bête cristalline depuis votre deck dans votre zone magie piège. Puis invoquez spécialement un monstre bête cristalline depuis votre main au cimetière de noms différents. Mais attendez, c'est beaucoup trop fort, non? Ouah, mais attendez, tu rajoutes, tu vides ton deck comme ça? Mais ça va booster le deck bête cristalline. Bon, je sais pas s'il va devenir fort pour autant, mais moi ce que j'aimerais, c'est évidemment de la quart de siècle, mais j'aimerais aussi beaucoup du support assaut de l'air. Ça, j'aimerais bien qu'on en ait un peu. Et Zeus. Ah ouais, Zeus en quart de siècle, ça me tombe bien, un petit Zeus en quart de siècle. On a du pot artiste, pareil, pour tout ce qui est gros effets, je vais vous laisser mettre sur pause. Dunel, arme noble, sage de la bienveillance, ça c'est nouveau par exemple, typiquement, je connais pas moi cet archétype. Hein. Ah mais attends, c'est un assaut de l'air, cette carte est toujours traitée comme un assaut... Bah quoi? Pourquoi ça s'appelle pas assaut de l'air alors? Attendez. Vous pouvez défausser une magie et invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Trop fort pour assaut de l'air. Vous pouvez bannir une magie dans votre cimetière, donner le contrôle de cette carte à votre adversaire. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre assaut de l'air depuis votre cimetière. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, tu peux cibler une de vos magies acides. L'assaut de l'air banni, tu l'ajoutes à la main. J'ai l'impression que c'est hyper fort. Ok, on met de côté, c'est de l'assaut de l'air. On a le dragon Xyz de la rébellion aux yeux impairs, magnifique. Et derrière notre secrète, il y a du photon là, mais il y a tellement d'archétypes différents. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tu sautes ta prochaine battle phase et aussi tu invoques spécialement cette carte depuis ta main puis tu termines la battle phase. Bon, c'est un battle fader en moins bien. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège photon. Ah ouais, ok, c'est un battle fader pour photon. On n'oublie pas notre objectif, hein. Choper une secrète rare quart de siècle. Assaut de l'air, déjà ça commence bien, on en a un. Croix finale, c'est pour les monstres synchro. Qu'est-ce que c'est? Du Kuribo avec du pot artiste. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, cette carte est détruite. Bah yes, c'est pas fou comme effet pendule ça. Ah, si cette carte est détruite par son propre effet pendule, vous terminez la battle phase. Ok, d'où le Kuribo, très bien, très bien. Du photon, un autre assaut de l'air, on a Akash. Donc pareil, tu peux défausser une magie, tu l'invoques spé. Si un ou plusieurs monstres liens que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, tu peux bannir une magie dans ton cimetière à la place. Ah, mais par contre, elle prend de la place, elle, dans tes zones monstres. Bon ok, elle, je sens moins de potentiel. Et notre secrète...
Zone synchro. Aucun joueur ne peut déclarer d'attaque sauf avec des monstres synchro. Surprenant ça déjà. Bon, écoutez, je suis pas très deck synchro moi, mais on est très synchro X6 j'ai l'impression. Malédiction d'Aramatyr. C'est nouveau ça. Durant votre main phase, tu peux invoquer spécialement un jeton aventurier, puis envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Ok. Du papillon étoilé, le pot artiste qu'on a déjà vu. Il y a de l'aile noire en plus, mais quoi? Un nouvel aile noire, synthoniseur. On a le rite de l'Aramessir en secrète. Magnifique ça. On l'a quasiment dans toutes les raretés du coup, non? Ça je mets de côté, c'est une carte cool. On est content, on aurait peut-être voulu l'avoir en secrète rare quart de siècle, mais on l'a déjà en secrète normale, c'est bien. Aratama, non invocable spécialement. Une fois par tour durant la end phase, si cette carte a été invoquée normalement, renvoyez cette carte à la main. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou retournée face recto, tu peux ajouter un monstre spirit puis ton deck à ta main. Ok, bon, j'arrive pas à savoir si c'est fort ou pas. De l'insecte, du fracas de sprite qui est réédité. Très bien, on prend parce que ça c'est sympa. On a un nouveau assaut de l'air, mais il y en a tellement. Pareil, on peut défausser une magie, on l'invoque spé. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstroliens que vous contrôlez, tu peux bannir 2 magies et tu annules l'effet. Ouais, tout ça c'est pas fou parce que ça bloque la zone monstre main en fait. Et je crois que c'est tout l'intérêt de pas avoir de monstres à cet endroit-là. Autant le premier, on peut le passer à ton adversaire, donc c'est cool. Bon. Magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon, let's go, c'est celle du booster. Magnifique cette carte. Magicien sombre plus un monstre dragon ou guerrier de minimum niveau 7. Alors là, ça rappelle les premières heures de Yu-Gi-Oh! Je la trouve très très belle. Son artwork est magnifique, je la mets dans les cartes cool qu'on a chopé. Je sais pas comment appeler ce paquet. Chaman de la Rose, un numéro 72. Sakitama, c'est encore un autre spirit du coup, une fois par tour durant line phase. Si cette carte a été invoquée normalement, renvoyez cette carte à la main, très bien. Tu peux révéler cette carte dans votre main immédiatement après la résolution de cet effet. Tu invoques normalement un monstre spirit depuis ta main. Ah, donc tu utilises l'autre pour aller chercher celle-ci. Donc t'as déjà 2 monstres spirit. Ok, très bien. On a Ciela, on l'a déjà vu. Et oh, c'est vrai qu'il y a du support Rocket, on en avait parlé. Ça, je vais mettre là parce que je crois que c'est sympa le support Rocket. Écoutez, comme d'habitude, au moment des avant-premières, hein, je sais pas trop ce qu'il y a dans cette extension. Je découvre vraiment en même temps que vous. Donc j'ai pas énormément d'infos. On a du punk qui est réédité, très bien. Le bento Xyz, une autre menthe religieuse. Le pion des poupées. Oh non, c'est pas un 25 ans. Arc en Ciélution RVB. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une fois par tour, tu cibles un monstre face recto sur le terrain. Son type est changé en machine. Et aussi, il gagne les attributs lumière, ténèbres, terre, eau, feu, vent. Ok, je me demande bien ce que c'est le combo avec ça. Je n'en ai absolument aucune idée. Mais c'est un effet intéressant. Vous remarquerez qu'il gagne tous les attributs sauf divin. C'est quand même dommage. La rancune du serpent venimeux. Très bien, bah tiens, en parlant du loup, le Black Mamba, c'est un booster reptile. Hein. On a du punk encore, c'est un synthoniseur psychique celui-ci. Le Macrocosmos, qui est là en ultra rare. Toujours bien d'avoir du Macrocosmos. S'il pouvait être en secrète rare, quart de siècle, ça va direct dans le deck évidemment. Et enfin, le Maître Tripointe. D'ailleurs, je le mets dans le bon tas. Maître Tripointe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un niveau 6. Générique, si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez appliquer l'effet approprié selon le niveau utilisé pour son invocation. 1 et 5. Tu détruis une autre carte sur le terrain. 2 et 4, tu pioches une carte. Quoi? 3 et 3, vous traitez cette carte comme un synthoniseur. Quoi? Alors si t'as utilisé minimum 3 monstres comme matériel, tu appliques tous ces effets dans l'ordre. Mais attends, il y a moyen de faire des combos de fou ça, non? Dans les decks combos. Oh là 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 là, ça me paraît fort ça. Allez, Doc7 Meta fait une prédiction. Le Maître Tripointe, ça va être fort. Je le mets donc dans la pile des cartes qu'on est content d'avoir. On a la carte promotion, l'obus volcanique qui est réédité ici, très bien. Le chaman de la rose, on l'a déjà vu. Miroir additionnel de niveau 7. Bon, on aimerait bien une petite carte de siècle, un de ces 4 quand même. Non. Courageuse, chevaleresse, cramoisie, bardamante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est chevalier noble inferno, très bien. Du coup, c'est un archétype qui me parle beaucoup moins. Autant assaut de l'air, oui, autant ça, bof bof. On a une petite fusion punk, l'aile noire de tout à l'heure, la dormeuse fantôme. C'est pas elle d'ailleurs sur le booster? Elle y ressemble un peu. Le zombie, si cette carte est envoyée au cimetière, tu peux ajouter un fusion fantôme depuis ton deck à ta main. Et ensuite, tu peux la bannir, défausser une carte et cibler un monstre zombie de minimum niveau 4. Banni, ajoutez-le à la main. Très bien. Cool dans les decks zombies. Si elle n'existe pas déjà, je ne sais pas. Moi, ça me parle pas. Mais non, on a Mascarena en secrète. Trop cool ça comme réédition. La petite Mascarena, c'est bien ça. Ça, c'est bien parce qu'elle commençait à devenir compliquée à trouver. Peut-être même notre meilleure pool. Ça, c'est clairement une carte qui est utilisée dans tous les decks. Elle est encore dans, je sais pas moi, dans Sprite, on la joue encore, il me semble, non? Mascarena, c'est trop fort. Décodeur lien, le email, on l'a déjà vu. Black Mamba, le punk. Allez, un petit 25 ans là. Non, toujours pas. Oh là là, un sauteur photon. On a déjà eu le sauteur photon. On arrive déjà à la moitié de la boîte et on n'a pas de 25 ans. Je dis ça se trouve, il y en a une par case de 12 displays, j'en sais rien combien il y en a. Dernier espoir des numéros, ça c'est tout le lore des yeux galactiques, les X6 et compagnie. Robot archer, pourquoi c'est réédité ça, robot archer? Une fois par tour, tu cibles un monstre contrôlé par votre adversaire et tu le bannis. Ok, je sais pas pourquoi c'est réédité en secrète en plus, il doit y avoir peut-être des combos, des trucs, j'en sais rien du tout. Bon, on commence la deuxième partie. Comme d'habitude, généralement, nos openings sont plus intéressants sur la deuxième moitié, donc on peut espérer... C'est lui qui est sur les boosters, essayez de vous trouver. Tiens, regardez, il est là, trop stylé.
Il est vraiment beau. Lancier fantôme, le lancier des enfers. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, tu peux l'invoquer spé. Il est pas destructible au combat, sauf avec des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et si cette carte attaque un monstre en position de défense, tu infliges des dommages de combat perçants. Pas très fort en vrai. Pas très fort. Dans un deck zombie, je peux comprendre, mais là, tragédie de champ de bataille, ça me parle pas. Durant votre main phase 2, si aucun des monstres ne se sont combattus ce tour, vous pouvez défausser une carte. Posez une tragédie de champ de bataille directement depuis votre deck. Mais c'est déjà ça, la carte. On peut partir durant la main phase. Si des monstres se sont combattus ce tour, le joueur du tour envoie 5 cartes dessus de son deck au cimetière. Oh, elle est technique cette carte. Je vais la mettre là. Les cartes techniques que je comprends pas, elles doivent être fortes. Non, forcément, parce que si je les comprenais, tu comprends, elles seraient peut-être moins fortes. Mais là, voilà, c'est quoi ce trait d'usine là? Aïe aïe aïe. Bonus, très bien. Ça, ok. Zaralam, le palais des ténèbres, c'est de l'arme noble. Dispositif céleste, Thésée. Allez, un petit 25 ans. What the fuck, c'est quoi ce truc? Homme oiseau de feu, héros élémentaire, rage infernale. Mais il est tellement stylé. Mais c'est un des meilleurs artworks que j'ai vu. Uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux ajouter une carte avec favori dans son nom depuis ton deck ou cimetière à la main. Tu peux sacrifier cette carte qui a été invoquée par fusion en utilisant un ou plusieurs monstres normaux comme matériel, invoqué spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 7. Ok, bon, son effet est un peu rincé, mais la carte est absolument magnifique. Cet effet de secrète là, un peu partout, dans les yeux et tout, je suis totalement fan de ce visuel. On continue, ne lâchez pas les chiens de guerre. C'est quoi ce don de carte? C'est un terrain. Lorsque l'un des joueurs pioche un ou plusieurs synthoniseurs pour sa pioche normale durant sa draw phase, il peut révéler cette carte. Quoi? Il pioche deux cartes? Si votre adversaire pioche par cet effet, vous perdez 2000. Ah, ça me donne envie de build un deck synchro juste pour ça. Ça a l'air très drôle à jouer. Du Stel Chevalier, la tour des poupées, du serpent. Bon, au moins on a aucun double en secrète, hein. Ça c'est sympa. La grosse synchro punk. Bon, très bien. Continuons cet opening avec la croix finale qu'on a déjà vue, l'équation Matmec. Pauvre Matmec qui s'est fait ban. Le pauvre Circular. Tu ne peux plus être rejoué. Non, la carte qu'on n'avait pas compris, c'est notre première double. Non mais remarquez, ma théorie marche pas parce qu'on l'avait pas compris, on a dit qu'elle était nulle. Alors que... Oh, toi t'es sur le booster. Le chat Miaïs. C'est original comme nom. Si cette carte est invoquée spécialement, tant que vous ne contrôlez aucune carte dans votre zone terrain, tu peux ajouter une magie de terrain depuis ton deck à ta main. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, tu peux cibler. Ouais, alors c'est un terraforming, mais bon, ça te grille ta norme quand même. Hein. C'est pas... Bon, ça te grille ta norme, donc j'imagine que c'est pas très fort. Non, la forêt des fleurs perdues. C'est joli, mais ça m'intéresse pas. Oh, ça par contre, c'est vraiment beau ça. Mystérion, le dragon couronne. Magnifique. Continuons. Il y a beaucoup de poupées, hein. Je sais pas si cet archétype va être intéressant, mais ok, ça me coupe totalement dans ma lancée. On a un dragon armé des ténèbres en ultra. Ça veut dire que toutes les cartes qui sont en quart de siècle, j'imagine qu'elles sont aussi en ultra ou en secrète. Donc il y a peut-être une chance que Macrocosmos soit en quart de siècle. Non mais je dis ça, c'est cool. Bon là, le dragon armé des ténèbres, c'est pas très intéressant comme carte, hein. Bon, pas très fort. On a Ibli en secrète. Ok, c'est bien, Ibli a commencé à être compliqué aussi à trouver, c'est une carte qui traîne de temps en temps dans certains decks. C'est une carte bonne à prendre, on pourra la mettre dans les classeurs de staples notamment. Oh là, j'ai eu du mal à ouvrir ce booster, c'est bon signe. Il voulait pas être ouvert, il y a de la carte de siècle là-dedans. On a le punk, la Mia, l'araignée qu'on a vue tout à l'heure, un nouveau punk est derrière. Et oui, je l'avais prédit que si elle voulait pas s'ouvrir, on a Mascarena en 25 ans. Elle est absolument magnifique. Oh là là, s'il y avait une 25 ans à choper, c'est bien celle-là. Mascarena en 25 ans, quart de siècle. Mais regardez-moi cette rareté. Regardez avec le petit Yu-Gi-Oh 25 ans ici là. Attendez, je vais essayer de vous montrer de plus proche. Regarde ça là, c'est tellement beau. C'est une Starlight améliorée pour moi. Vraiment, magnifique. Oh, par contre, je sais pas si on a une par boîte ou une par case. Je sais pas du tout si j'ai été hyper chanceux ou pas. Mais d'avoir eu Mascarena, let's go. Ah, c'est la meilleure que j'aurais pu avoir. Elle et Zeus, en fait. Typiquement, c'est les deux que j'aurais bien voulu avoir. Je savais même pas qu'elle était dans cette boîte, en fait, Mascarena. Donc, trop bien, en fait. On la met là. Magnifique. Regardez comment elle brille. On va faire un deck rempli de quart de siècle, à force. Hein. S'il vous plaît, Konami, si vous pouvez éditer Majou en quart de siècle, ce serait très gentil. Pour que me faire un deck quart de siècle. On a Sprite de la carotte. Très bien. Carte maîtresse de Sprite, évidemment. Un autre Macmec. Et derrière... Le trou noir en secrète. Ça existait pas, je crois, trou noir en secrète. Bon, c'est génial de le remettre, en vrai, ça fait longtemps qu'il a pas été édité. Est-ce que dans les Legendary, dans les collections légendaires de Yugi, de Joey et tout, est-ce qu'il aurait pas été en secrète? Je crois même pas, hein. Je suis même pas sûr, hein. Très très cool ça à choper en secrète. On va pouvoir pimper les decks. Le décodeur lien, numéro 72, Akashi, on les a tous vus hein, maintenant, donc ce qui nous intéresse... Oh là là. Mais on termine avec des super secrètes là. Trop cool toutes ces rééditions de secrètes, hein. Très très cool. Et comme d'habitude, notre ouverture se termine en beauté. Elle commence assez faiblichonne, mais on finit sur des dingueries. Là c'est bon, hein. Un fracas de Sprite en plus, on le met là. Très très cool tout ça. Un autre maître tripointe qui, comme Doc7 Meta nous a dit, va devenir une carte emblématique des futurs formats. Donc c'est cool qu'on l'ait en x2, évidemment. On a le petit chat qui sert, on a notre terrain, qui me fait beaucoup trop rire.
Ah, bon, ok. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le dernier booster. Ce n'est pas le dernier booster, on peut encore avoir une folie. De l'assaut de l'air, un petit Zeus, un autre Macrocosmos, une autre Mascarena, de l'Enchantress. Il y a trop de trucs qu'on peut avoir en secrète là. Allez, allez, c'est une magie. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de bien? Un autre Rite de la Ramesir? Dualité, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop beau comme carte. Sacrifier un monstre lumière ou ténèbres. Invoquer spécialement un monstre lumière ou ténèbres depuis ta main ou extra deck, des mêmes types et niveaux d'origine, mais d'attributs d'origine différents. Ok, donc si t'as sacrifié un lumière, tu peux invoquer un ténèbre. Durant ta main phase, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un monstre lumière et un monstre ténèbre dans ton cimetière, mélanger tous les deux dans le deck, puis piocher une carte. Oh, j'ai l'impression que c'est si fort. Tu peux invoquer spécialement un monstre lumière ou ténèbre depuis ta main ou extra deck. Mais c'est quoi cette carte? C'est une carte magie rapide en plus. Ça a l'air d'être une folie. Je pense que c'est une folie. Doc 7 Meta l'a annoncé. Cette carte va être jouée dans les futurs decks et les futurs formats. Bon, que penser de cette bataille de légende? Bah, que du bonheur en fait. Vous avez vu cette rareté quart de siècle. C'est dommage qu'on ait 25 ans qu'une seule année. Je sais pas combien de temps ils vont faire cette rareté, mais vraiment Mascarena mais je vous la remonte tellement elle est belle quoi. Mascarena, elle est magnifique. Une carte méta dans cette rareté là. En plus, t'as pas besoin de l'avoir en playset, donc j'en ai juste besoin d'une pour le deck, c'est magnifique. Beaucoup trop cool. Écoutez, j'ai hâte de pouvoir me procurer plus de boîtes pour choper un maximum de secrets rares quart de siècle. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, évidemment. Comme d'habitude, à bientôt, au revoir. C'est tout pour moi. Mais oui.